Cette vidéo a pour but de t'aider dans ta progression du L-sit au V-sit, non pas en s'appuyant sur des exercices intermédiaires de ces figures, comme tu peux trouver partout sur YouTube, mais plutôt en analysant les muscles que tu auras besoin de travailler en parallèle de ces figures si tu veux accélérer ta progression. Peu importe ton niveau, cette vidéo t'aidera à comprendre en détail les muscles que tu auras besoin de travailler en fonction de ton stade d'avancement. Des exercices pour cibler certains muscles qui te serviront à accélérer ta progression au L-sit ou au V-sit te seront alors présentés plus tard dans la vidéo. Le L-sit, tout comme le V-sit, sont deux figures statiques. Le V-sit te demandera tout de même plus de force que le L-sit, mais contrairement à ce que la plupart des gens pensent, il ne te faut pas forcément plus de souplesse pour acquérir ce mouvement. On peut aussi parler du I-sit pour parler d'un V-sit où les jambes se trouvent à 90 degrés. Pour n'importe quelle figure statique, tu vas devoir garder ton centre de gravité au-dessus ou en dessous de ton point d'appui si tu veux rester en équilibre. Sur cet arrêt vidéo, j'étais bien statique, donc mon centre de gravité se trouve bien au-dessus de mon point d'appui. Mais comme les jambes doivent être tendues ici vers la droite, ça décale ton centre de gravité à droite. Donc tu vas devoir compenser avec le reste de ton corps en le décalant légèrement à gauche pour que ton centre de gravité reste bien au-dessus de ton point d'appui. En général, cette compensation se fait en décalant légèrement les hanches vers la gauche. Pour ma part, ce décalage ne se voit à peine. Comme tu peux le voir, les flèches rouges représentent l'action du poids de tes jambes. Plus tes jambes seront loin, plus le bras de levier sera grand. Maintenu par tes abdos, tu devras donc d'autant plus forcer sur les abdos que tes jambes sont éloignées. C'est pour ça que dans la plupart des figures, des positions intermédiaires telles que les jambes pliées ou écartées facilitent grandement le mouvement en diminuant le bras de levier. Ce qu'il faut retenir pour cette figure du L-sit, c'est que ce sont tes abdos qui vont majoritairement travailler. On va pouvoir maintenant faire l'analyse du V-sit. Le seul point technique pour cette figure, c'est la position de tes mains. Finalement pas très technique puisque tes mains tu les orientes comme tu veux, le principal c'est de te sentir à l'aise. Tu peux noter que l'angle entre mes jambes et mon torse n'a pas beaucoup diminué par rapport au L-sit. Or, si tu regardes l'angle entre mes jambes et le sol, lui, a beaucoup augmenté. Il est passé de 0 degré à environ 75 degrés. C'est là que tu comprends que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup plus de souplesse pour monter beaucoup plus haut. En fait, ce manque de souplesse, il est compensé par l'avancement de mon bassin. Par contre, en avançant mon bassin, je décale fortement mon centre de gravité vers la droite. Et donc pour être en équilibre, le reste de mon corps doit forcément être décalé vers la gauche. Donc si tu me suis jusqu'ici, tes épaules c'est le dernier point de mobilité, donc t'as plus qu'à bouger tes épaules vers la gauche. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que le bras de levier qui apparaît va te faire forcer beaucoup comparativement à la taille de tes muscles. Ce sera finalement la partie la plus difficile du V-sit, tu vas devoir forcer énormément avec l'arrière de tes épaules et tes triceps. Par contre, contrairement au L-sit, tu peux remarquer que le bras de levier induit par les jambes est bien plus petit, donc tes abdos travailleront moins qu'en L-sit. Si jamais tu as un peu de mal à comprendre cette notion, essaye par toi-même avec ces deux exercices et tu verras très vite la différence. Pour faire un bilan sur ces deux figures, tu comprendras que pour le L-sit, tu as un grand bras de levier au niveau des jambes, mais tu as un petit bras de levier au niveau des épaules, donc tu forceras beaucoup au niveau des abdos et très peu au niveau des bras. Alors qu'en V-sit, le bras de levier au niveau des jambes est beaucoup plus petit, donc tu vas beaucoup moins travailler tes abdos. En revanche, au niveau de tes épaules, tu as un bras de levier qui est très grand comparativement à la taille de tes muscles, donc tu vas devoir énormément forcer avec tes bras. Par contre, si tu as assez de souplesse pour effectuer le V-sit sans décaler ton bassin vers la droite, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Donc dans cette figure, comme dans la plupart des figures de street workout, tu as un compromis entre ta souplesse et ta force. Plus tu seras souple, moins tu auras besoin de forcer, plus tu auras de force, moins tu auras besoin d'être souple. Il reste maintenant plus qu'un dernier point à éclairer, c'est pendant la transition du L-sit au V-sit. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à l'instant où on veut passer du L-sit au V-sit, il faut lancer une dynamique. Pour sortir de ce mode statique, on n'a pas le choix que de forcer d'un coup. Donc pour finir, par rapport à mon ressenti, on peut regarder l'effort qu'on a à fournir en fonction de l'angle de nos jambes. Pour quelqu'un de plus souple que moi, l'effort ressenti en fin de mouvement serait beaucoup plus faible. C'est là que tu comprends l'importance de la souplesse dans certaines figures de street workout. C'est pas l'objet de la vidéo, mais si tu veux travailler ta souplesse, il existe plein de vidéos sur YouTube. Moi je vais te montrer plutôt des exercices spécifiques pour travailler ton V-sit. Bien évidemment, en parallèle de ces exercices, tu pourras travailler la figure en fonction de ton stade d'avancement. Je te mets alors quelques exercices de base pour pouvoir travailler tes figures. Bon alors il n'y a pas particulièrement de nom pour cet exercice, alors je l'ai appelé Lean V-sit. En effet, tu vas devoir faire une ligne en arrière. C'est-à-dire tu te mets en position verticale avec tes épaules au-dessus de tes mains et tu recules le plus possible en gainant bien tout le reste de ton corps.
Le but est de te mettre dans une position pour laquelle tu tiendras environ 10 secondes, tu espaceras tes séries avec le temps que tu veux, tant que tu atteins 60 secondes au total. Le deuxième exercice est basé sur un mouvement de street workout appelé Impossible Dips. Cette fois-ci, tu auras les pieds au sol, donc Impossible Dips assisté. Pour faire plus simple, c'est exactement le même exercice que tout à l'heure, mais tu vas chercher à faire des répétitions dynamiques. Pour ta posture, il faut que tu restes gainé comme tout à l'heure, mais il faudra faire attention à ce que quand tu descends, tes épaules soient bien derrière ton point d'appui. Pense à rentrer tes coudes vers l'intérieur, le but c'est que tu aies le plus de sensations au niveau des triceps et de l'arrière de l'épaule. Cet exercice paraît peut-être facile, mais il est loin de l'être. Si t'as un peu de mal, t'es pas obligé de mettre ton épaule en arrière, mais il faudra faire attention à ce que celle-ci ne passe surtout pas en avant. Puis que ce soit pour cet exercice ou pour l'autre, si tu as encore un peu de mal, tu peux surélever tes bras si t'as des barres ou à l'aide de chaises ou ce que tu trouves chez toi. Voilà, j'espère que j'aurai pu t'apporter un maximum d'informations en un minimum de temps, et entraîne-toi bien. Allez, tchuss!